Jocelyn Pinet, tu as écrit un livre qui s'intitule « Oser, une méthode pour développer notre audace Ouais. ». Qu'est-ce que c'est en gros, puis pourquoi tu as fait ça? Ben, On a-tu besoin de tant de ça? je trouve ce qui manquait, qu'il manquait d'outils pratiques. Oui. On parle beaucoup d'audace, mais il manquait d'outils pratiques pour aider les gens à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui me manque, comment il faut que je réanalyse ma façon de voir les choses. David nous en parlait tout à l'heure de nos croyances. Et donc, c'est un livre qui est vraiment un outil pour que les gens puissent analyser à la fois leur comportement, leurs croyances, les choses qu'ils font, et puis de se donner un petit plan d'action pour développer leur audace. Et tu fais beaucoup d'analogies avec la nature. On t'a connu d'ailleurs, tu es déjà passé à l'émission pour parler de ça. Ce que tu me fais réaliser, c'est que l'audace, des fois, on a l'impression qu'il faut forcer les choses, alors que, en te lisant, je me demande si justement, au contraire, c'est pas de revenir à l'intérieur, retrouver notre nature profonde et laisser aller le courant de ça. D'avoir l'audace d'être qui on est vraiment. Tu réponds à la question. Ah, c'est bon. Je pose et je réponds aux questions. C'est excellent parce qu'effectivement, on regarde, je donne des conférences, des fois, je demande un volontaire. Une salle d'adultes, 1000 personnes, tu demandes un volontaire, ça prend 1-2 minutes avant que quelqu'un vienne. Quasiment t'offres un cadeau. Oui, mais quand tu fais ça avec une salle d'enfants, ils sont debout sur leur chaise, 50 rangées en arrière. Moi. Comment ça se fait? C'était tous des enfants, ça, ces adultes-là. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Moi, je pense que c'est naturel, ça. Les enfants, c'est naturel. Ce qui arrive dans la vie, t'apprends que quand tu prends des chances, des fois, t'oses quelque chose, ta mère te chicane, la blonde que tu voulais danser, avec qui tu voulais danser, t'a dit non. Puis là, tu te dis, oups, plus jamais je vais faire ça. Puis on arrête d'avoir des vies riches excitantes. Moi, je pense que c'est naturel. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'en vieillissant, on a empêché le naturel de s'exprimer parce qu'on s'est fait blesser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut appeler ça de l'audace. Ben, parce que sinon, on ne parlerait peut-être même pas d'audace. Ben, des enfants, on ne les trouve pas audacieux. Non, ils sont juste naturels. Mais on dit comme adulte, ça devient audacieux de faire des choses naturelles. Pas logique, mais donc c'est pour ça qu'il faut se remettre, je pense, un peu dans notre cœur enfant. Oui. Et parmi toutes les analogies sur la nature que tu as dans ton livre, laquelle tu penses nous serait le plus utile présentement? L'avalanche. OK. Quand tu regardes une montagne avant qu'une avalanche se déclenche, il n'y a aucun signe que ça va se déclencher. Mais un changement de température, un bruit, un skieur, un peu de neige qui tombe, et là, l'avalanche peut se déclencher une toute petite chose de plus. Et là, une avalanche de 500 km/h, ça détruit tout. Ouais. Dans la vie, il y a plein de choses ça a pris du temps, il a fallu accumuler des choses, puis là, d'un coup, le prochain événement, ça fait que tout ça arrive. On ne sait jamais quand ça va être. Rosa Parks, tu te souviens, cette dame noire qui était à l'origine du mouvement de toute la fin de la ségrégation des États-Unis, c'était pas la première à posséder sa place dans l'autobus. Il y en avait des milliers avant elle, mais elle, ça a été le flocon de plus de l'avalanche. Et là, tout est déclenché. Dans nos vies, c'est la même chose. Si on arrête, on ne saura jamais si la prochaine chose qu'on aurait faite ou le prochain téléphone qu'on aurait eu n'aurait pas été celui qui a tout déclenché. Donc, moi, je pense qu'il faut être persistant quand on a vraiment une envie, un rêve, une passion, quelque chose qu'on veut faire. Ça ne prend pas juste ça, il faut être intelligent et se mettre dans l'action. Mais il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. C'est quand on arrête que c'est sûr que ça arrête d'arriver. Oui, effectivement. Et tu as juste un jeu dans ton livre. Oui. On peut jouer. On a des petites cartes. C'est un jeu de cartes, en fait. On va terminer avec ça. Qui est intégré dans le livre. Oui, qui se découpe. Qui se découpe, tu découpes les pages, etc. C'est un jeu, en fait. Tu as une question, je vais t'en poser une. Je t'ai trouvé l'esprit pour toi. Non, ça ne sera pas celle-là, regarde-moi. Une carte spéciale. Non, celle-là. Oui, tiens, je l'aime, celle-là pour toi. Oui, OK, il faut que je la lise en plus. Le crabe, quittez votre zone de confort. Que feriez-vous si vous étiez invisible? Fait que là, dans le jeu, tu as 3 minutes pour répondre à ça. Les autres t'écoutent en silence, donc on n'a pas 3 minutes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si j'étais invisible? Mon Dieu! Hey, quelle question! Si j'étais invisible, attends, je ne sais même pas. Je pense que l'idée qui me vient, c'est d'observer davantage, c'est d'aller observer l'humain. Parce que moi, je suis fascinée par le développement humain, par la bonté humaine, tout ça. Fait que je pense que je me faufilerais partout juste pour aller voir plus de ça. C'est formidable. Donc, c'est déjà une piste qui dit, toi, si tu pouvais faire ce que tu voulais, là, c'est ça que tu ferais plus encore. Oui. Fait que ce jeu-là permet aux gens d'exprimer plein de choses sur différents sujets, autant sur les obstacles que tout ça. Les gens t'écoutent, puis après ça, ils te donnent une minute de rétroaction. C'est ça le jeu du livre. Merci infiniment. Écoute, c'est sûr que je vais jouer avec ton livre. C'est encore jouer avec un livre, mais là, ça va être le cas. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça a été un plaisir. Tu reviens nous parler quand tu veux de d'autres analogies ou peu importe. Et après la pause, Emmanuel Bilodeau qui